الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعم وجعل سنة نبوية مصدرا ثانيا للتشريع بعد كتاب الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Serviteur d'Allah, tous les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a complété pour nous la religion et a comblé en notre faveur assez de bienfaits. Celui qui a fait de la sunna prophétique une deuxième source pour la législation après le livre d'Allah, le Coran. Et j'atteste que nul ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala sans associer. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. J'atteste qu'il a transmis le message et qu'il a rendu le dépôt et qu'il a conseillé la communauté. Que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui ainsi que sa famille et ses compagnons. Après cela, serviteur d'Allah, je vous enjoins, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint au premier et au dernier. Comme il nous le dit, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. Et certes, nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que vous-même, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, chers frères croyants, notre sermon d'aujourd'hui aura comme thème la réfutation brève à ceux qui renient la sunna prophétique et prétendent qu'il est possible de se contenter du Coran seul. Et c'est ceux qui sont connus au nom de Al-Qur'aniyoun, les Coranites. Inna inkara sunna an-nabawiyya jarimatun azima wa khatarun ala ad-din. Faites la remise en cause ou le reniement de la sunna prophétique est un grand crime et un grand danger pour la religion. إذ يفرغ الشريعة من أحكامها العملية ويعطل بيان القرآن الكريم. Car cela essaie d'avider ou de faire que la législation soit dépourvue de ses jugements pratiques et ça annule l'explication du Coran Karim. Première chose, que nous voulons notifier à ce sujet, c'est d'abord la place de la sunna en islam. Makanatu sunnati nabawiyya fil islam. Quelle est la place qu'occupe la sunna prophétique en islam, chers frères bien-aimés? La sunnatu nabawiyya hiya al-masdaru thani lit-tashri' ba'da al-Qur'an wa hiya wahyun min Allah azza wa jal. La sunna prophétique est la deuxième source de l'illustration après le Coran et c'est une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et il ne parle pas sous l'effet de sa passion, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas sous l'effet de sa passion. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation qu'on lui fait révéler. Tout ce qu'il dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'est qu'une révélation. Ça, c'est dans Sourate Najm, verset 3 et verset 4. وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut se concrétiser qu'en prenant ce avec quoi il est venu. Et c'est cela la sunna. Que ce soit ce qu'il a dit ou ce qu'il a mis en pratique, ou bien ce qu'il a approuvé. Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet effet: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le messager d'Allah vous apporte, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce qui vous interdit, éloignez-vous de cela. Et cela concerne précisément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit ce que le messager, il n'a pas dit ce qu'Allah a, Allah n'a pas dit ici ce qu'Allah vous apporte, prenez-le. Mais Allah dit ce que le messager vous apporte. Ça veut dire que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apporte ici est en train d'être différent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte. Si on prend
ce que chacun a apporté, on fait la part des choses en Coran et la Sunna. Mais de côté de la révélation, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apporte aussi à une révélation, car la révélation, la première révélation a déjà notifié de prendre la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va nous. Alors c'est considéré déjà comme une révélation selon la première. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma. Certes, on m'a donné le livre ainsi que son semblable. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. On m'a donné le livre, c'est le Coran et son semblable. Et son semblable ici, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala yushiku rajul shab'an ala arikatihi yaqul alaykum bil Qur'an. Et on craint qu'un homme rassasié, couché sur son divan, dise alaykum bil Qur'an. Prenez juste le Qur'an. Fama wajadtum fihi min halalin fahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. On craint qu'un homme apparaisse, bien rassasié, couché dans son divan, et qui dise prenez juste le Coran, ce que vous avez trouvé dedans comme halal, alors conseillez ça comme halal, et ce que vous avez trouvé comme haram, alors prenez ça comme haram. Ça c'est rapporté par Imam Abu Daoud. Et ça c'est une mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ce qui arrivera. Et ce qu'il dit n'est qu'une révélation comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran, et on a lu le verset précédemment. Et c'est exactement ce qui se passe. Tout ce qu'il dit, ça se passera. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et il y a des gens qui effectivement se sont comportés ainsi. Et cela fait partie de la prophétie de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre vraiment qu'il est un prophète parce qu'il a informé de quelque chose qui s'est passé ou bien qui se passe. Cela plutôt est une prophétie et non quelque chose contre le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou bien quelque chose qui refute les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose que nous voulons notifier ici, le danger de rejeter la sunna prophétique. Quel est le danger qu'il y a à propos? Premier danger, c'est le fait d'annuler la religion et de faire tomber les jugements religieux. Certes, la sunna est là pour exposer le Coran et clarifier ce qui est mujmal. Ce qu'on appelle mujmal, c'est ce qui n'est pas clair. La sunna est là pour clarifier ce qui n'est pas clair. Car il se peut qu'il y ait des textes qui ont une apparence globale dans le Coran. Et cette globalité-là, il faudrait que la sunna nous détaille cela. Celui qui donc rejette la sunna fait quoi? Il va alors annuler la charia, la législation de façon générale. Comment pouvons-nous alors connaître le nombre d'unités de prière pour chaque prière si nous n'avons pas pris la sunna? Est-ce que dans le Coran, est-ce qu'il est venu que c'est à telle heure il faut accomplir telle prière dans les détails, à tel moment il faut accomplir telle prière dans les détails? Est-ce qu'il est venu le nombre de rak'at pour chaque prière dans le Coran? Non. Donc, pour comprendre cela, pour pouvoir savoir que voilà, à tel moment, c'est tel nombre de rak'at, il faut revenir à la sunna. De même, concernant la zakat, comment il faudrait faire la zakat, le nisab, le seuil auquel la zakat est obligatoire. Est-ce que cela vient dans le Coran? Est-ce qu'on peut prendre la zakat de tout le monde? Est-ce que cela vient dans le Coran? Non, il faut revenir forcément à la sunna. De même, toujours, à propos de la zakat, qu'est-ce qu'on doit prendre? De quelle catégorie on doit prendre la zakat parmi ce que les gens possèdent comme bien? Tout cela, c'est la sunna qui nous a détaillé cela. Celui qui donc rejette la sunna a alors rejeté la charia, la législation de façon générale. De même le hajj. Comment on va faire le hajj? Allah a ordonné dans le Coran de faire le hajj. Comment on ira faire le hajj? Déjà même comment ça va se passer? Tout cela là, qui nous a détaillé ça? C'est dans la sunna on trouve les détails. Celui qui rejette donc la sunna a rejeté alors la législation. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim. Et nous avons fait descendre le zikr, le rappel, c'est-à-dire le Coran, sur toi. On a fait descendre le zikr pour toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim. Pour que tu exposes aux gens, ce qu'on a fait descendre. Ça dit quoi? Ce qu'on a fait descendre est à part. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit exposer aussi doit être à part. Tout ce qu'Allah dit ici a mentionné le zikr à part. Et il a mentionné également l'exposé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est deux choses différentes. Il ne faudrait pas dire, voilà, tout a été exposé dans le Coran. On dit non. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici qu'il a fait descendre le zikr à part. Maintenant, où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé? Ça ne peut qu'être dans la sunna. Donc la sunna est différente de ce que le zikr ici, comme on le voit dans ce verset-là, qui est clair à ce sujet, sauf celui qui ne veut pas en réalité la vérité et qui veut s'entêter dans l'égarement. Parmi les dangers, le deuxième danger ici, qui résulte du rejet de la sunna, il y a
le fait de créer la division entre les musulmans, c'est le fait de créer la division entre les musulmans et quoi, de créer de troubles au niveau de leur croyance. Ça a conduit cela. Les Coraniyoun prétendent que le Coran seul suffit, mais ils ouvrent d'autres portes d'égarement, d'autres portes de trahison des textes de l'islam qui sont conformes à leur passion. En réalité, ils ne veulent pas la charia. Leur souci, c'est juste de suivre leur passion. C'est pour cela qu'ils apportent ces ambiguïtés-là. Donc, par cela, ils créent des divisions entre les musulmans. Parce que les musulmans sont déjà d'accord qu'il faut suivre ce que le prophète a apporté. Tout le monde est d'accord que pour la prière du mois tout à l'heure, c'est 2 rak'at. Mais ce n'est pas venu dans le Coran, comme ça. Tout le monde, tous les musulmans sont d'accord. Quand eux viennent avec ces ambiguïtés pour dire qu'il faut la sunna, c'est pour vériter alors même ces prières-là. C'est pour créer la division entre les musulmans. Et ça veut parler des dangers de cette voie-là, d'employer cette voie-là. Troisième danger, c'est mukhalafatu ijma'il umma. Ijma'il umma. Le fait de contredire le consensus de la communauté. Car les musulmans, quand ils sont en consensus sur quelque chose, il ne convient pas de faire quoi? De contrôler ce consensus-là. Les musulmans sont tous d'accord que la sunna est une preuve, sauf auprès de ces gens-là qui ont apparu plus tard. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mis en garde contre eux. De ne pas suivre pas, de ne même pas les écouter. Donc, le comportement, c'est de ne même pas écouter ces gens. Écoutez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de ceux qui contrôlent la voix des croyants, qui suivent autre que la voix des croyants, c'est-à-dire les premiers musulmans, les compagnons, qui prenaient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceci dans Surat An-Nisa au verset 115. Il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque fait scission avec le messager, il décide de faire scission avec le messager. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que le droit chemin, la guidée lui a été éclaircie. Et suit un autre sentier que le sentier des croyants. Nous lui collerons ce qui s'est collé. Et nous le ferons entrer au Jahannam. Et nous le ferons entrer au Jahannam. Et quelle mauvaise destination. Fidèles musulmans, troisième chose sur laquelle nous voulons insister au cours de cette khutbah, c'est le fait de refuter quelques ambiguïtés qu'ils apportent ces gens-là. Première chose, ils pensent que le Coran est compris, alors il ne convient pas alors de faire quoi? On n'a plus besoin de la sunna. Pour eux, le Coran est compris, on n'a plus besoin de la sunna. Mais nous disons non, le Coran est compris. Comme Allah nous a dit dans le Coran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, dans le Coran. Allah dit cela, je vous ai complété votre religion, comme il est dit dans le Coran. Mais est-ce que ça veut dire que quand Allah a complété sa religion, comme nous dit dans le Coran, est-ce que ça veut dire que dans ce Coran, il ne nous a pas exposé tout ce de quoi nous avons besoin comme outil? Allah nous a exposé cela. Parmi ces versets qu'Allah révélé, il y a ce que nous avons vu précédemment, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chargé d'exposer ce Coran. Donc il faut prendre le Coran dans son entièreté et non laisser une partie. C'est pourquoi on a vu le verset wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim. Et nous t'avons fait descendre le zikr. Nous t'avons fait descendre le zikr pour que tu exposes aux gens ce qu'on a fait descendre. Donc le Coran est compris, mais il faudrait qu'on expose ça. Il faudrait qu'on expose cela. Parmi ceux qui disent encore, ils disent que le sunna n'est pas, la sunna n'est pas préservée. Pour eux, la sunna a subi des tahrifs, de modifications. Nous leur disons non. Allah subhanahu wa ta'ala même s'en est chargé de préserver le zikr. Et la sunna est une partie intégrante de ce zikr. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran et la sunna. Puisque, comment vous imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala décide de préserver le zikr, mais ne préserve pas ce qui doit expliquer ça. Le zikr ici doit être exposé. Et c'est vrai dans les versets du Coran que ça doit être exposé. Donc l'exposer aussi, Allah subhanahu wa ta'ala doit préserver ça. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Et c'est nous qui avons fait descendre le zikr. Et c'est nous en sommes gardiens. C'est nous qui préservons cela. Et c'est Allah a préservé la sunna avec ce qu'on appelle les chaînes de transmission. Ce qu'on appelle les chaînes de transmission, ça parle des choses qu'on utilise dans la science du hadith. Et alors, subhanahu wa ta'ala a mis les gens sur place pour préserver cette sunna-là. Allah a mis les gens comme le Coran a été mémorisé depuis qu'il a été révélé jusqu'à l'heure actuelle. La sunna aussi est mémorisée et tout est détaillé auprès des gens de science pour ceux qui veulent étudier cela. Pas comme ces gens-là le pensent. De même, ils pensent que la sunna est une source qui divise la communauté. On leur dit non. Plutôt la sunna
est une source qui nous préserve de quoi? De la division. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, contrairement à ce que ces gens dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allahi wa sunnata sallallahu. Ça c'est rapporté par Imam Malik dans Muwatta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarez jamais si vous vous accrochez à cette Kitab Allah. Le livre d'Allah, c'est le Coran et la sunna de son prophète. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils disent l'inverse, ils disent que ça divise. Alors que plutôt c'est le Coran et la sunna qui ne divisent pas. C'est ces deux choses-là qui ne divisent pas la communauté. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, continuons toujours avec ce que ces gens-là nous disent et ils rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons quelques questions à leur endroit. C'est quand ils répondront à ces questions-là qu'ils pourront vraiment trouver la droiture. C'est quand ils répondront à ces questions-là qu'ils pourront vraiment trouver la voie droite et non en suivant leur passion, car la vérité est claire. Parmi les questions que nous avons à l'endroit de ces gens, pour ceux qui veulent suivre leur voie, qui veulent emprunter leur chemin, on leur demande qui est suivre au juste, qui ils ont décidé de suivre. Est-ce Allah subhanahu wa ta'ala ou le messager d'Allah? Puisque pour eux, c'est comme s'ils sont en train de suivre seulement Allah. Et s'ils disent voilà qu'ils suivent seulement Allah, ils ne veulent pas suivre le messager, on leur dira comment vous avez connu Allah? Comment vous avez connu Allah? Très clairement, ils ne pourront nous dire que à travers le Coran. C'est le Coran qui nous a sauvé, c'est qui Allah. Et c'est ça qui nous a sauvé, les adorations qu'on va voir à Allah. C'est ce qu'ils vont nous dire, puisqu'ils se disent Coran, c'est seulement Coran. On leur dira comment vous avez connu ce Coran? Comment vous avez su que le Coran est un livre venu d'Allah? Comment le Coran ne vous est pas venu? Ils n'ont pas une autre solution, si ce n'est que dire que c'est à travers la voix du messager Muhammad sallallahu. Vous allez dire comment vous avez pu reconnaître que le messager sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté un livre et vous a dit la vérité là, et vous n'acceptez pas l'autre vérité. Parce que vous devez rejeter normalement même le Coran, selon votre parole, puisqu'il n'est pas véridique selon vous. Si vous rejetez sa sunna, c'est comme s'il n'est pas véridique. Comment vous faites la part des choses? Pourquoi vous dites voilà la sunna, on ne l'accepte pas? Puisque c'est sa parole et le Coran, vous acceptez cela. Alors qu'il vous dit voilà, ça vient d'Allah. Vous devez aussi démentir cela pour dire voilà, ça ne vient pas d'Allah. En réalité, la voix de ces gens-là, c'est la voix de la mécréance. C'est une façon de dire voilà, nous n'acceptons pas que Muhammad est le messager d'Allah. Au lieu que nous disons quoi? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Donc ces gens, c'est comme s'ils n'attestent même pas cela. Donc ils ont laissé la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une voix de mécréance. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, il convient aux musulmans d'adopter des comportements donnés à propos de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les comportements ici, at-tamassuk bi sunna wal amalu biha. Premièrement, c'est le fait de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mettre en pratique cela. C'est la voie que le musulman normalement doit pratiquer. Celui qui dit wa ashhadu anna Muhammad. Car le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu alayha bin nawajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accrochez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Tamassaku biha. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos mollets. Vous imaginez comment il décrit cela? Mordez-y avec vos mollets. Deuxième comportement à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-difar an sunnati wa ta'limuha. C'est le fait de défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam où que nous soyons et d'enseigner la sunna aux gens et de ne pas avoir peur de le faire, de ne pas craindre quelqu'un en le faisant. Il faudrait qu'on expose la sunna et on refute les ambiguïtés des gens qui contrôlent cette sunna-là. Et on expose aux gens la voix de ces gens-là qui empruntent la voie de l'égarement. On expose également aux gens. Troisième comportement à voir avec la sunna, ittiba'un nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli umuri hayatina. C'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qui concerne notre vie. C'est comme ça en réalité on va prendre la sunna comme cela se doit. Si nous prenons la sunna, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qui concerne notre vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha kaseera. Certes, vous avez dans le message d'Allah un modèle à suivre, un bon modèle à suivre, hasana, un bon modèle à suivre pour celui qui espère Allah et le jour dernier. Wa zakara Allaha kaseera. Et mentionne Allah fréquemment. Et parmi les choses que nous pouvons mentionner pour finir cette khutbah, que nous aimerions que ces gens-là entendent et qu'ils nous apportent des réponses à ce sujet. Et il y a des versets qui sont venus dans le Coran. Il n'est pas possible du tout d'expliquer ces versets-là sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les défions à propos. Qu'ils nous apportent là où ils peuvent trouver l'explication
si ce n'est que dans la et qui nous apporte la compréhension de ce verset-là, si ce n'est qu'il revient dans la. Ce n'est pas possible. Parmi les versets, il y a des versets qui sont venus à propos de la Qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتكم التي كانوا عليها. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les faibles d'esprit diront, les faibles d'esprit parmi les gens diront, ma wallahum, qu'est-ce qui les a détournés? C'est qu'est-ce qui a détourné les musulmans de leur Qibla sur laquelle ils étaient avant. Demandez-les quelle était la Qibla sur laquelle ils étaient. Est-ce que c'est venu dans le Qui nous répond cela? Est-ce que c'est venu dans le Coran que c'était parce qu'ici Allah a mentionné qu'il y a une Qibla sur laquelle ils étaient, là où ils s'orientaient pour prier. Est-ce que c'est venu dans le Coran cette Qibla? Parce que Allah subhanahu dit ici, cette Qibla sur laquelle, qu'est-ce qui les a détournés de la Qibla vers laquelle ils faisaient face? Qu'est-ce qui a détourné les musulmans de cela? Alors que ces gens sur le Coran, quelle était cette Qibla-là? Si nous disent que c'est la maison, qui nous dit que c'est Palestine, c'est vers là-bas ils priaient, on leur dit voilà où est la preuve que c'est ça. Est-ce que le détail est venu dans le Coran? Ils sont obligés de nous dire non, c'est dans la Sunna. Et là, ils ont accepté là. Ils ont accepté la Sunna puisqu'ils n'ont pas le choix. Et deuxième verset que je vais apporter ici pour finir, parce qu'il y a assez de versets, et comme le temps nous presse, peut-être si c'est une conférence, nous pouvons encore mieux refuter ces gens-là dans les détails. Le deuxième verset que nous allons citer, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَّا تَنْصُرُوهُ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Et si vous ne le secourez pas, si vous ne secourez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah l'a secouru. Quand ceux qui ont mécru lui ont fait sortir alors qu'ils étaient deux, ils étaient à deux, et eux deux étaient dans le ghar, dans la grotte. إذ يقول لصاحبه La tahzan. Et quand il disait à son compagnon, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, cet Allah est avec nous. Méditez bien ces versets-là. Et avec quelques points que vous notez à propos de ces versets-là. Et gardez ça et brandissez cela devant toute personne qui rejette la sunna et qui nous répond. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ici. Premièrement, manil ladhina akhrajou. Qui sont ceux qui ont fait sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première question qu'on leur pose à propos de ce verset. Qui nous répond? Est-ce que c'était Quraysh? C'était qui? Il ne peut pas répondre si ce n'est que retourner dans la sunna pour expliquer ce. Deuxième question à propos de ce verset. D'où il est sorti? D'où on l'a fait sortir? Et où est-ce qu'il allait? Parce qu'on l'a fait sortir. Allah a dit qu'on l'a fait sortir. Maintenant, où est-ce qu'il allait? Où est-ce que le prophète tuait? Ou bien où est-ce qu'il allait? Quand on l'a fait sortir. De là où on l'a fait sortir, là. Il faut bien qu'il nous précise cela. Maintenant, où est-ce qu'il allait? Qu'il nous précise cela. Qu'il nous apporte des preuves dans le Coran qui expose que voilà, c'est de tel endroit on l'a fait sortir et c'est vers tel endroit il allait. Troisième chose qu'on leur demande à propos de ce verset-là toujours, qui sont alors les deux personnes qui étaient ensemble ici, comme Allah sont en mentionné dans le verset. On les a sortis deux, ils étaient deux. Qui sont ces deux-là? Est-ce que c'est venu dans ce verset-là? C'est venu dans le Coran, c'est qui ces deux-là? Qui est le compagnon que Allah subhanahu wa ta'ala mentionné ici en disant quoi? Il dit Yaqulu li sahibi. Et quand il disait à son compagnon, qui était le compagnon là? Vous tous vous savez que c'est Abu Bakr Siddiq, n'est-ce pas? Comment ils ont su que c'est Abu Bakr qui ne peut que revenir vers la sunna pour le savoir? Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans le Coran. Et dernière question qu'on va poser à ce sujet, c'est quelle était la grotte dans laquelle ils étaient? Qui nous mentionne cela? Est-ce que c'est venu dans le Coran? Ils sont obligés de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plusieurs versets qu'on a dans le Coran. Et comme le temps est là pour juste la khutbah, nous allons nous contenter de ces arguments-là. Et nous espérons, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce petit éclaircissement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa lumière et qui nous accorde la clairvoyance dans sa religion, qui nous accorde la meilleure compréhension de sa religion, qui nous préserve des regards, qui nous guide dans sa droiture, qui nous maintient sur cette droiture, dans cette droiture-là, jusqu'à notre mort, qui nous facilite la compréhension de sa religion, qui nous facilite la compréhension de sa religion, qui nous préserve des regards. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne nos différents morts, les morts musulmans, qu'il les pardonne leurs péchés, qu'il les pardonne leurs péchés. Nous-mêmes qui sommes encore sur la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il nous fasse miséricorde, qui nous facilite la compréhension des bonnes œuvres, qui nous met parmi les bien guidés dans ce bas monde et qui nous met parmi ceux qui vont trouver le bon chemin sur le jour de la résurrection. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلى صلاتكم يرحمكم الله.